Salut à vous, alors dans cette vidéo je vais vous parler de 5 éléments que vous ne devez jamais oublier d'utiliser si vous êtes utilisateur de CP4. Non seulement ces éléments vous permettent de gagner en temps, mais aussi vous permettent de travailler de façon plus professionnelle. Alors si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un pouce, ça aide toujours. Moi c'est Nasser Mouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ego Trainings. Ok, alors pour ce tuto, on va créer un nouveau fichier. On va se dire modèle R plus quand même 6. Ok. Description, tutoriel. By Ego Trainings. D'accord. Accepter, je ne veux pas introduire un modèle BIM, je vais commencer avec un ouvrage vide. Pour le tableau des données générales, je vais laisser ça comme ceci. Donc je ne vais pas modifier pour ce tuto. Et je vais passer directement à ma fenêtre d'entre-poutres. Okay? Et ici là, je vais insérer des nouveaux niveaux. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, ça va vous servir si vous avez des étages courants. Ce sera vraiment un moyen très efficace et très rapide pour pouvoir modéliser tous les étages courants. Donc pour ceci, je vais simplement créer les niveaux regroupés entre eux et non libres. Okay? Donc je vais faire accepter. Et ici, je vais pouvoir donc mettre 7 niveaux. Je vais agrandir un peu. Hauteur moyen de 3. Et le plancher 1 sera 4, 5. Ok, parce que j'aurai un soubassement de 1,5 mètres. Ok. On va dénommer ça de plancher 1 à plancher 7. Ok, d'accord. Je vais garder les charges d'exploitation à 0, 0 pour pouvoir les introduire directement. Ok. Accepter. Et vous allez voir que tous mes planchers sont groupés. Ok. Et je vais vous montrer la puissance de ça quand je vais commencer à modéliser les poutres. J'accepte. Je vais venir, je vais éditer. Ajouter la cote de fondation 1.5. Accepter. Et je vais introduire mon DXF. Attribuer à tous les groupes. Excellent. Une chose, c'est que vous devez comprendre que lorsque vous groupez, vous ne pouvez pas placer les poteaux sur des groupes. Placer des poteaux sur des éléments libres. C'est pour ça que vous allez voir ici, là, il n'y a pas d'option pour placer un poteau parce que tous mes niveaux sont groupés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un niveau, le premier niveau, et je vais découper aussi le dernier niveau pour pouvoir placer les poteaux qui vont quitter du premier niveau au dernier niveau. Donc, pour ça, je vais déjà venir, je vais diviser les groupes ici, là. Je vais diviser aussi ici. Ok. Donc, je vais pouvoir placer mon poteau de la fondation jusqu'au plancher 7. Ok. Je vais garder les 20 par... je vais faire les 20 par disons 30. Ok. Je vais venir placer. Ok, mes poteaux sont placés, donc je vais aller à entrée de poutre. Je viens sur entrée de poutre. Et je vais pouvoir passer mes poutres. Mais rappelez-vous, pour le moment, j'ai le plancher 1 qui n'est pas groupé et le plancher 7 qui n'est pas groupé. Donc je vais juste travailler sur le plancher 1 et puis je vais valider ça pour tout. Je vais entrer des poutres là. Disons de 20 par 40. Je vais définir tout ce qu'il y a comme plancher ici là. Ok. D'accord. Je vais au plancher. Je vais aussi pouvoir entrer un escalier là rapidement. Donc je vais entrer mes charges. Le but ici là c'est d'entrer tout au premier niveau déjà. Pour ne pas avoir à refaire cela.
Je vais entrer les charges d'exploitation aussi. 1,50. Ok, terminé. Et lorsque j'ai terminé mon plancher 1, je vais revenir sur entrée de poteau et puis je vais grouper. Donc je vais recréer les groupes. Déjà, je vais grouper ça. Et je vais garder les informations du plancher 1. Donc si on voit en 3D là, on va voir que tout est déjà modélisé. Je dis que directement parce que j'ai modélisé la première dalle, le reste est totalement modélisé. Ok. Ça c'est la puissance des groupes. Et les charges sont déjà placées. Vous n'aurez plus à venir modifier quelque chose. Tout est déjà modélisé. Et puis maintenant au dernier niveau aussi, au niveau 7, puis je vais cliquer sur copier les charges de notre groupe. Je vais sélectionner tout ce que je veux copier. Clic droit, je monte à l'étage 7 et puis je clique sur copier. Ok. Et je vais entrer mes dalles rapidement. D'accord. Et là, mon étage est modélisé. Et vous pouvez faire comme ça là pour R+9, R+10, autant que vous voulez. Avec les groupes, vraiment, vous avez la possibilité de modéliser rapidement, très rapidement. Ok. Alors, je ferme. Ça, c'était le premier tuto. Maintenant, le deuxième tuto, le deuxième élément que je vais vous montrer ici là, c'est comment tracer une poutre en arc. C'est-à-dire que tracer cette poutre par exemple. Ok. Alors, pour tracer cette poutre, par exemple, je vais venir à mon plancher de référence, plancher 1. Je vais cliquer sur tracer poutre, accepter, et je vais venir ici. Soit je peux choisir une capture, je vais juste capturer et cliquer, et j'aurai tracé ma poutre. Soit vous pouvez venir, si vous n'avez pas de DXF par exemple, vous pouvez simplement venir sur poutre et puis vous allez cliquer sur simple. Je vais choisir mode entrée arc. Ok. Et là je vais choisir 3 points. Cliquez là. Désactivez ceci. Vous cliquez par exemple ici au centre et puis vous cliquez ici à la fin. D'accord. Donc on a tracé ainsi notre poutre là et puis je peux aussi donner annuler. Excellent. Et en quelques minutes simplement j'aurai déjà modélisé tout mon bâtiment. J'aurai modélisé tout le bâtiment. Et pour rappel, ça c'est le bâtiment utilisé pour la formation CP Challenge. Ok. Ok, excellent. Alors, il n'y a rien de plus mauvais que lorsque vous envoyez peut-être des plans sur le chantier et qu'il y a plusieurs plans. Okay. Très souvent, le technicien qui est sur place, s'il n'est pas vigilant, il risque d'utiliser un plan pour un autre espace. Par exemple, il pourrait utiliser le plan de la semelle 2 pour la semelle 4. Ok, s'il n'est pas vigilant. Et bien sûr, pour pouvoir éviter tout cela, on essaie très souvent de réduire au minimum la différence dans les plans d'exécution. Okay? Donc la différence de ferraillage ou bien la différence de géométrie. Mais CP nous donne des géométries cas par cas et des ferraillages cas par cas. Alors ici, là, je vais vous montrer en élément 3 et élément 4 comment vous pouvez matcher les semelles et comment vous pouvez matcher les poutres. Ok, je pense que les poteaux, c'est assez basique. Donc, vous matchez les semelles après avoir lancé après avoir fait votre calcul. Ok, ça vous donne des semelles différents, disons des différentes géométries. Vous pouvez simplement venir ici là, c'est-à-dire que sur éléments de fondation, éléments de fondation, vous pouvez venir à égaliser. Ok, vous pouvez égaliser. Par exemple, je vais égaliser ça, par exemple. Et puis, si peut me dire peut-être s'il y a une erreur ou pas. Si peut-être il y a une erreur ici là, je peux rectifier l'erreur, c'est-à-dire que je redimensionne. Et puis j'essaye plutôt d'égaliser par rapport à ça. Ok, vous voyez donc que tous mes poteaux, tous mes 4 poteaux du milieu auront le même ferraillage.
Et je peux faire ainsi pour les autres pour avoir le minimum de différences possible. Par exemple, je peux avoir juste les mêmes ferraillages pour les poteaux du milieu extérieur et puis les mêmes ferraillages pour les 4 poteaux de jour. Ok, ça sera maintenant à vous de voir cela. Alors pour ce qui est des poutres élément 4, je vais venir sur résultat. Je vais venir voir les poutres directement. Et très souvent, je vais constater que mes poutres seront différentes. C'est-à-dire le ferraillage de mes poutres seront différents. Alors pour garder, par exemple, j'ai une poutre, la poutre la plus chargée ici là. Ben, je prends cette poutre qui est la poutre la plus chargée et je vais apporter des modifications. Par exemple, je vais lier déjà les barres. Supprimer les chapeaux qui ne servent à rien. Je relance. Ok, c'est le portique 6. J'enregistre et puis je ferme. Ce que je fais, c'est ce portique-ci là. Ce que je fais, je viens sur poutre et je vais venir sur copie d'armature entre portiques. Je vais choisir le portique de référence qui est celui-ci. Et puis, je veux coller à chaque portique. Et à chaque fois, il y aura des vérifications pour me dire s'il y a un problème ou pas. D'accord? Excellent. Alors, ça me permet en fait d'avoir des portiques qui sont pareils. Dès que j'ai copié, j'ai collé mon portique ici là. C'est-à-dire que maintenant, c'est pareil. D'accord? Vous voyez un peu. C'est-à-dire que vous avez donc une régularité sur les armatures. Vous n'aurez plus de poutres chacune de ces armatures. Qui va créer peut-être des embrouilles au niveau du chantier. Et ça va vous rendre beaucoup plus professionnel. Ok, fermez là. Et puis l'élément 5 que j'aimerais vous montrer, c'est comment faire le plan de coffrage sur CP4. D'accord. Donc j'ai mon tableau de sélection de plans. Je vais créer plan de coffrage pour la fondation. Disons, je le fais au 20e. Ok. J'accepte. Ok, donc en temps normal, voilà ce que vous aurez. Ok, le plan est totalement muet. Vous aurez à exporter ça sur AutoCAD pour pouvoir apporter des modifications, c'est-à-dire mettre peut-être des références ou bien tracer les lignes de référence surtout. Ok, et côté aussi. Donc, je vais vous montrer comment faire cela sans toutefois aller sur AutoCAD, directement sur CP4 pour vous permettre de gagner en temps et en professionnalisme. Donc, je vais fermer et je vais fermer. Je vais revenir au niveau d'entrée de poteau et je vais tracer mes lignes de référence directement ici là. Vous allez pouvoir cliquer ici, ok, sur cette option. Vous aurez des nouvelles options qui vont s'afficher ici à droite. Vous allez simplement avec votre curseur là-dessus et puis vous allez pouvoir cliquer sur ligne de référence. Ok. Si vous avez un point d'origine d'implantation, vous pouvez simplement cliquer là et choisir un autre point d'origine, mais par défaut c'est le premier point où vous commencez à insérer vos poteaux. Donc c'est ça que CP considère comme point d'origine. Donc j'ai pas de souci avec ça et c'est pas ça l'objet de ce tuto. Je vais introduire déjà mes lignes de référence. Je vais introduire la ligne horizontale et je vais dénommer ça A et la numérotation va continuer simplement C D. Ok. Puis je vais introduire une ligne verticale. Je vais dénommer ça 1, 2, 3, 4. Ok. Excellent. Et je vais donc revenir pour vous montrer la différence lorsque vous avez introduit cela. Ok, donc je reviens ici là au niveau de mon tableau de sélection de plan. Je fais double clic là. Pour mes poteaux, je veux des références, des dimensions. Je veux pas de position. Je reviens à configurer et je clique sur mes semelles. Je vais prendre les dimensions de mes semelles. D'accord. Accepter. 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 Et puis j'accepte. Non. Accepter. Ok, vous voyez qu'il y a maintenant une différence, c'est-à-dire que vous avez un plan avec des dimensions de poteau, des dimensions, des références de poteau, des dimensions de semelles,
Et puis, vous avez la cotation et les lignes de référence. Ok? Vous pouvez encore rendre ça beaucoup plus professionnel en y ajoutant votre cartouche. J'ai fait une vidéo sur comment placer un cartouche UCP et je pense que vous pouvez avoir le lien, même quelque part ici en haut. Ok? Là en haut, ou bien là de ce côté-ci. Donc, ça va dépendre de votre ordinateur. Ok, donc j'ai là toutes mes dimensions et puis je peux juste simplement imprimer ou bien envoyer sur AutoCAD si vous tenez vraiment à envoyer sur AutoCAD. Mais personnellement, lorsque j'ai terminé et lorsque j'ai placé mon cartouche, je peux simplement l'imprimer sur PDF et le tirer en papier physique. Je ferme. Donc, c'était les 5 éléments fondamentaux que j'utilise très souvent sur CP4 et je vous invite vraiment à les utiliser. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans cette vidéo, laissez votre question en commentaire, je veux répondre. Si ça vous a plu, cliquez sur le bouton vous abonner et activez la cloche de notification. Si vous souhaitez vous former en CP4, générateur de portique, CP3D, okay, c'est-à-dire structure béton armé, métallique, bois, cliquez simplement sur le lien pour notre formation. Tout est déjà prêt et puis vous commencez votre formation. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo d'Eco Trainings.